sauf notre nature fondamentale, notre karma. Même notre karma, il est impermanent à la limite parce qu'en fait, il s'épuise, il se modifie en fonction de nos pensées, nos actes et nos paroles. Donc, le karma aussi est impermanent. Mais on aura toujours un karma, sauf quand on atteint l'état de Bouddha. Là, il n'y a plus de karma, tout est purifié. Donc, il n'y a plus d'histoire de karma, pas karma, mauvais karma, bon karma, il n'y a plus ça. Voilà, donc l'impermanence, eh bien, en fait, c'est une notion qui est effectivement, chez les Tibétains, c'est une notion qui est familière, alors que chez nous, on n'est pas éduqué, on n'est pas préparé à cette impermanence et pourtant elle est réelle en fait. C'est un peu comme une loi en fait naturelle, mais réelle. Et donc c'est triste. Alors pour nous c'est bien parce que maintenant on sait que les choses sont impermanentes, hein, ne durent pas éternellement. Donc on peut se préparer à ça, on peut travailler là-dessus et donc on s'évite beaucoup de souffrance. On s'achète plein de choses, on s'attache à tout ça et on ne pense pas une minute que ça peut se casser, ça peut disparaître, ça peut se le faire voler, etc. On vit avec des tonnes de biens, des personnes autour de nous, un lieu auquel on est attaché et on ne pense pas du tout à l'impermanence. Et quand elle frappe cette impermanence, du coup, on n'est pas préparé et c'est souffrance du coup. Il y a sa sainteté Dalai Lama qui avait dit une fois, en fait, j'avais bien aimé cette citation, il dit que on se ruine la santé au travail pour amasser de l'argent et ensuite on va dépenser cet argent pour retrouver la santé. Donc c'est tout à fait ça en fait. Tout est impermanent. Par exemple, on s'achète un beau vêtement, bon il est tout neuf, c'est magnifique, on va le mettre, on va le laver une fois, il va être un peu moins beau, après la deuxième fois il va être encore moins beau, au fur et à mesure des lavages et du temps, il va se détendre, il va devenir tout pâle, et puis du coup on va s'en séparer parce qu'il ne va plus être mettable. Le corps, notre corps c'est la même chose, notre corps dans les premiers temps, dans notre jeunesse on est robuste et tout va bien, voilà, mais au fil du temps, au fil des années, eh bien le corps commence un petit peu à perdre de sa vigueur, à se flétrir, et donc jusqu'au moment où il va plus tenir et il va falloir s'en séparer et en changer. Voilà, c'est comme les vêtements, il va falloir changer de corps, changer de vêtements. Parce que en fait tout vieillit, en fait tout a un commencement, une durée de vie et une fin. Pour tout c'est pareil. Le corps c'est un emprunt. C'est un peu comme si on était dans une auberge pour un temps et puis après il fallait quitter l'auberge en fait. Voilà. Et on sait que l'attachement, en fait, ça constitue le deuxième poison mental après l'ignorance, hein, dans le cercle du samsara, c'est bien illustré. Et donc, et pourtant, en fait, on est attaché à tout un tas de choses. On est même attaché, en fait, à sa place. Je sais pas si c'est à vous que j'avais dit ou à un autre groupe. C'est-à-dire qu'une fois, par exemple, il y avait des gens qui étaient venus en méditation. Et puis, il y en a un qui se lève, qui va aux toilettes. Et quand il revient, quelqu'un lui avait pris sa place. Enfin, voilà, tu m'as pris ma place. En fait, non, c'est pas ça forcément sa place. En fait, on s'approprie même un endroit, un lieu où on s'est assis pour une demi-journée ou une heure. Tu m'as pris ma place. Donc, ma place, non, l'espace est à tout le monde en fait. Mais on s'approprie, voilà, tout un tas de choses sans s'en rendre compte. Quand on perd quelque chose, c'est la déception. Voilà. Et en fait, on a l'impression que tout ça, c'est définitif, alors que non, en fait, c'est bien se préparer à cette impermanence pour éviter de souffrir. Que ce soit une personne extrêmement puissante, le président de la République, il va perdre son poste un jour ou l'autre. Il peut perdre ses biens un jour ou l'autre en fonction de son karma. Il peut se retrouver mendiant du jour au lendemain. Moi, je connaissais une personne qui avait beaucoup d'argent et puis un jour, sa femme l'a quitté. Il ne s'en est jamais remis. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec sa fortune. Il s'est retrouvé sans un sou. Il était sans abri et en train de faire la manche dans la rue. Donc, voilà, un milliardaire peut devenir un sans-abri au cours de sa vie. Inversement, un sans-abri peut gagner au loto ou devenir très riche du jour au lendemain.
Donc tout le monde est concerné par cette impermanence, même celui qui a le pouvoir, même celui qui a beaucoup d'argent. Le petit insecte tout minuscule aussi, il est impermanent. Le gros éléphant, il est impermanent. Voilà. Tout le monde subit cette impermanence et on la subit si on n'est pas préparé. Et ça, c'est le lot de beaucoup de monde, malheureusement, c'est triste. Mais par contre, si on s'y prépare, bah, du coup, ça devient plus une souffrance. On est accoutumé, on sait que, bah, tant pis, hein, on a perdu, c'est pas grave, tout va bien quand même. C'est comme ça, on accepte. Donc en fait, c'est une loi naturelle qui régit absolument tout, comme celle du karma. Donc en fait, toute naissance a une mort. Tout ce qui croît va décroître. Tout ce qui se construit peut se détruire. Voilà, tout est absolument, rien n'est stable, rien n'est permanent. Nos amis aussi, ils peuvent très bien un jour ou l'autre devenir des ennemis, ou inversement. Un ennemi peut devenir un ami. Donc les situations changent en fait. Et les pensées aussi. Alors les pensées, n'en parlons pas, parce qu'un jour on veut ça, et puis 3 secondes après, on va dire complètement l'inverse, on va vouloir complètement l'inverse. Voilà. Le bien-être aussi, il y en a qui s'attachent au bien-être. Des fois, ils font des méditations et voilà, oh là là, ils se sentent bien. Mais malheureusement, ce bien-être ne dure pas éternellement. Donc voilà, on s'attache à tout un tas de choses en fait, tout ce à quoi on s'attache, eh bien, passe, est passager. Et donc, voilà, il faut accepter. Alors, la mort, là, n'en parlons pas, parce que chez nous, la mort, hein, c'est tabou, on n'en parle pas. Enfin, si, on en parle de plus en plus, mais la mort, on évite d'en parler, parce que bah, c'est le noir, hein, déjà, la mort, on s'habille en noir. En Inde, quand il y a en fait un enterrement, ils sont habillés en blanc, parce qu'ils savent que c'est le passage à autre chose, c'est pas une fin en soi. Donc, il n'y a rien de triste là-dedans. Je crois même que j'avais vu un enterrement où il y avait de la musique, les gens dansaient, et je pensais que c'était un mariage, et en fait, non, c'était un enterrement. Donc voilà, la mort, c'est vraiment chez nous, c'est péjoratif, c'est oh là là, faut pas en parler, c'est vraiment opposé à la vie, alors c'est pas du tout opposé, c'est une continuation. Il faut se préparer, il faut pas attendre d'être à la fin de sa vie pour dire tiens, je vais me préparer. Il faut se préparer le plus tôt possible, en fait, pour vivre les choses le mieux possible. Alors, par exemple, un médecin qui va annoncer à un patient, voilà, je suis désolée de vous dire que vous avez une maladie grave, vous n'allez pas vivre encore très longtemps. Donc là, du coup, bah, la mort, ça va cogiter, cogiter, cogiter. Et du coup, la personne va se confronter, en fait, à cette idée de l'impermanence. Elle va être obligée, en fait. Donc voilà. On voit que aussi, par exemple, le temps passe, il n'est jamais sur pause, le temps. Même quand on est dans l'instant présent, quand on regarde la pendule, on reste dans l'instant présent, mais la pendule, elle continue à défiler. Les heures, les minutes, etc., les semaines, les mois. Alors, il y a le jour, il y a la nuit, il y a la vie, la mort, voilà, tout ça, ce sont des cycles, en fait, hein. Et en fait, Drupal Rinpoché, il dit, et ça j'avais bien aimé aussi, il dit, il n'y a que l'impermanence qui est permanente. On travaille en fait toute notre vie, eh bien c'est pour accumuler des biens, pour nous ou pour notre famille, mais en tout cas tout ça, au bout d'un moment, enfin tout ça, à la mort, on va pas pouvoir les emmener. Donc il faut réfléchir en fait. Ne pas se laisser emporter par tourbillon de plein d'activités qui sont stériles. Enfin, si c'est vraiment des activités vitales, on en a besoin, nos enfants en ont besoin, donc là, oui, il faut le faire. Mais si c'est pas forcément utile, eh bien, il faut essayer de s'épargner, on perd de l'énergie, en fait, des fois, dans des choses complètement inutiles. Et donc, voilà, il faut bien réfléchir à ce qu'on doit faire et ce qui est moins important en fait, et éviter de le faire finalement. Par contre, ce qui est important, c'est de se concentrer sur le dharma, parce que c'est ça qu'on va vraiment, grâce au dharma, on va pouvoir se rapprocher de l'état de Bouddha de plus en plus, hein, soit par l'étude, soit par la pratique, soit les deux, soit voilà.
Donc ça, c'est vraiment une richesse qui va nous emmener vers le bonheur intérieur et qu'on va pouvoir emporter au moment de la mort. Donc en fait, voilà, donc, je vous invite à méditer sur l'impermanence. En pensant que effectivement tout ce qui nous arrive d'heureux, eh bien c'est éphémère. Tout ce qui nous arrive de douloureux, c'est aussi éphémère. Donc dans ce sens-là, c'est sympa parce que si on est dans une situation désagréable, eh bien le fait de se dire bah, cette situation ne va pas durer finalement. Donc à ce moment-là, c'est bien de se rappeler que tout est éphémère. Donc surtout dans quand on rencontre des situations pénibles. Donc oui, quand on pratique aussi, quand on est content de soi parce qu'on se sent bien après les pratiques, eh bien on ne doit pas rester sur cette impression, cette expérience de bonheur. En fait, on ne doit pas rester dessus parce qu'elle ne dure pas. Tant qu'on n'a pas atteint l'état de Bouddha, malheureusement, ça ne dure pas. Ça dure de plus en plus au fil des pratiques, au fil des années. Le bien-être intérieur, en fait, évolue et grandit et devient stable de plus en plus. Mais tant qu'on n'a pas atteint l'état de Bouddha, effectivement, ça reste éphémère en fait. Il faut tout le temps garder la volonté de vouloir atteindre l'éveil,